Bonsoir à tous et bienvenue. J'ai attendu quelques heures avant de tourner cette vidéo parce que c'est un sujet assez émotif pour moi et je voulais le faire avec un petit peu de recul. Mais aujourd'hui, la commission d'éthique de la FIFA a banni à vie le président de la Fédération haïtienne de football, M. Jean Bart, avec également une amende d'1 million de francs suisses. C'est-à-dire que celui qu'on surnomme Dadou ne peut plus exercer dans le monde du football. Il a été reconnu coupable d'abus sexuels, notamment sur mineurs, et forcément pour tous ceux qui suivent mon boulot, c'est un combat qu'on mène depuis des mois et des mois. Et c'est une première très grande victoire, on va être très clair. Il avait été déjà suspendu précédemment 90 jours à 2 reprises, donc 180 jours au total, dans l'attente de cette décision-ci, qui va ensuite entraîner un comité de normalisation à la Fédération haïtienne de football. Et on l'espère un renouveau, puisque la FIFA l'a annoncé, l'enquête ne s'arrête pas là et concerne également d'autres dirigeants du football haïtien qui sont actuellement suspectés d'abus sexuels, parfois sur mineurs. Alors évidemment, c'est une très grande victoire puisque Dadou régnait en main de maître depuis 2 décennies sur le football haïtien, qu'il a véritablement pris en otage. On l'a largement traité sur la chaîne ou dans le journal anglais The Guardian où j'ai publié ces articles avec Alex Sismic et Ed Arons, que je remercie pour la confiance. Comme je le dis, c'est évidemment une grande victoire, mais ce n'est pas LA victoire. C'est-à-dire que hier, dans une pantalonnade judiciaire, on a eu un communiqué disant que la justice haïtienne blanchit de toute charge Dadou. Alors évidemment, on aura compris entre le timing et tout ça ce qu'on essaye de faire. On veut se cacher derrière cette décision pour dire c'est le complot, on m'en veut, etc. Je rappelle que Dadou a été reconnu coupable devant la commission d'éthique de la FIFA d'abus sexuels en plus, et pas que sur une personne, sur des mineurs. Évidemment, aujourd'hui, une autre intrigue va arriver, c'est la casse-prison. Quid, comment ce monsieur pourrait être traduit devant la justice? On se rend compte que la justice en Haïti, si besoin était de le prouver encore, n'est absolument pas fiable et complètement gangrénée et corrompue. Donc le salut évidemment viendra de l'international, puisque des viols se sont commis notamment sur le sol français, et je le répète, lors de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans en 2018. Il y a eu également quelque chose en Suisse en 2010, mais ça on aura le temps d'y aller, et évidemment aussi aux États-Unis. Comme je l'ai dit, d'autres dirigeants sont impliqués dans des abus sexuels, également des arbitres instructeurs FIFA qui venaient en Haïti et qui recevaient de jeunes arbitres comme prostituées de la part du président de la commission des arbitres haïtiennes, M. Rosny Grant, qui est évidemment dans le viseur de beaucoup de personnes. Alors il va falloir du temps et j'encourage aujourd'hui les gens à parler, évidemment. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter de manière sécurisée, parce que ce n'est pas fini cette affaire, il faut aller au bout du bout du bout du bout, on ne va pas s'arrêter là. Mon site internet, vous y allez, le lien est dans la description, romainmolina.com. Formulaire de contact, c'est fait de manière sécurisée et vous pouvez même m'écrire en créole, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que ça représente des mois et des mois de travail, de risque, de tout ce que vous voulez. Je tiens évidemment à tout mon chapeau aux filles et même à un garçon aussi qui se reconnaîtra parce que lui aussi avait été victime, alors pas de Dadou mais d'une autre personne, assez héroïne, qui m'ont donné une véritable leçon de vie depuis des mois et des mois. Honnêtement, quand toute cette affaire sera finie, on fera sans doute un making-of ou je ne sais pas. Il y a eu tellement de moments, vous imaginez même pas par quoi on est passé. C'était complètement délirant. On est une petite équipe, indépendamment du Guardian, également d'autres personnes qu'elles, je pense, elles se reconnaîtront. Il y a notamment 2 femmes et un ami très cher qui a été essentiel à ce dossier-là. Et toutes les petites mains également qui ont aidé. C'est un grand jour aujourd'hui parce que ça va libérer le football haïtien d'un dictateur, il n'y a pas d'autre mot. Alors, il y a encore du boulot, on n'y est pas encore, mais on va y aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'encourage les gens à parler, à partager de plus en plus tous les articles qui en parlent et même cette vidéo, parce qu'il faut que ça se sache aujourd'hui ce qui s'est passé. Ça reste quand même un jour historique, même dans l'histoire du foot, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après la condamnation similaire en Afghanistan pour le président de la fédération, mais lui ça n'impliquait pas des mineurs. Voilà aujourd'hui le premier président de fédération de football condamné pour abus sexuels sur mineurs et banni donc à vie de toute activité footballistique avec une amende d'1 million de francs suisses. Donc évidemment c'est une grande journée, mais la lutte n'est pas finie, il faut continuer et je voulais faire donc cette petite vidéo parce que quand même, il faut aussi savourer ce moment-là. Ça a été dur, on va pas le cacher, ça a été très dur, c'était très dur. Là maintenant il y a cette idée de dire la justice haïtienne me blanchit, mais personne n'est dupe. Donc maintenant que ce soit les filles et tous les autres, il faut y aller. Aujourd'hui, c'est une première victoire, marchons ensemble vers la seconde, c'est-à-dire la casse-prison, et la troisième, comité de normalisation, et surtout les autres dirigeants impliqués dans ces abus. Je dirais même une 4e, les acolytes, les alliés, comme Nella Joseph, la complice de M. Jean Bart, qui lui permettait d'abuser de jeunes mineurs. On parlera bien entendu du bikini show et que sais-je, ne vous inquiétez pas, ils sont au courant. J'ai écrit un long article pour le Guardian qui doit être publié ce soir ou demain, je vous mettrai les liens sur mes réseaux, n'hésitez donc pas
à me suivre. Un grand merci à tous pour votre soutien et on se donne rendez-vous très vite dans le New York Times ces prochains jours pour la suite des affres de la Fédération française de foot, parce que c'est bien beau de parler des affaires d'Haïti, mais maintenant on va parler aussi de celles qui concernent mon pays, pour lequel j'ai profondément honte quand je vois les gens à la tête de notre football. Merci à tous, à très vite.